Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Jean-Paul Ferreira, maire de la commune d'Awalaï-Alimapo en Guyane, petite commune de 1300 habitants. Par ailleurs, donc vice-président de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, dont pratiquement 45 000 km², la moitié de la Guyane. Je suis en charge des questions environnementales donc au sein de cette communauté de communes. Je voudrais m'adresser à vous tous autant que vous êtes, avec beaucoup d'émotion, et je le dis mais vraiment très sincèrement de me retrouver ici parce que ça m'a permis d'entendre un certain nombre de choses, ça m'a permis aussi de connaître un certain nombre de choses depuis ce matin, depuis 2 heures que nous échangeons. Et je voudrais, avec toute cette émotion, vous faire part d'un certain nombre de choses. Les outre-mer des pays européens ont contribué à la richesse des grandes capitales que sont Londres, Paris, Lisbonne, Madrid, etc., de par leur géodiversité, comme le rappelait si bien un scientifique tout à l'heure. La biodiversité outre-mer constitue la richesse de la France et de l'Europe, parallèlement. Et cette biodiversité des outre-mer, même si j'aime pas cette expression du tout, parce que je ne suis pas... Mon outre-mer à moi, c'est l'Europe, et qu'on soit bien d'accord là-dessus. La biodiversité outre-mer, donc, devra rapporter la future richesse des grands pays européens, et notamment la France, pour demain. Et je ne veux pas que cette richesse capitalisée par nos anciens, par nos ancêtres, serve de nouveau à constituer le patrimoine, le capital de ces grandes puissance européenne. Alors dit comme ça, vous allez me dire d'où il arrive, ce petit Amérindien. Oui, j'arrive de mon Amazonie natale, et de mon Amazonie natale, j'ai du mal à comprendre un certain nombre de choses. Quand la France, qui je l'espère, pas pour des questions d'opportunité, se lance dans une loi biodiversité, qui je l'espère, pas pour des questions d'opportunité, se lance demain dans une conférence mondiale sur le climat, avec toutes ses conséquences. Et j'espère aussi que ce n'est pas aussi une question d'opportunité que de nous rassembler ici tous autour de ce débat sur la biodiversité. Parce que si c'est le cas, moi ça me pose souci, ça me pose question. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons en Guyane un parc national émietté de jour en jour par l'orpaillage clandestin, Monsieur le Président du parc national de Guyane. Nous avons la moitié de la Guyane qui, aujourd'hui, est attaquée par des orpailleurs clandestins, avec pour conséquence une mort lente de populations entières dans le sud de la Guyane. Par l'utilisation du mercure, par l'eau trouble, par la déforestation, etc. Et ma prise de parole aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Ma prise de parole aujourd'hui, c'est aussi pour mes ancêtres. Je ne peux pas accepter que la France aujourd'hui nous réunisse ici en nous disant que la biodiversité représente la richesse du monde, notre richesse pour nos générations futures, et qu'elle ne se donne pas les moyens, dans ses prérogatives régaliennes, de protéger cette biodiversité. Et au-delà de cette biodiversité, des populations entières. Donc si je reviens au débat d'aujourd'hui, sur les questions de moyens, d'implantation, etc., je voudrais juste, pour clore mes propos, vous dire, et là encore, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis, quand on parle de biodiversité, de géodiversité, de diversité culturelle, mon grand-père dirait, c'est encore une pensée de blanc. À compartimenter les choses systématiquement pour pouvoir justifier de politiques publiques, etc. Moi, je parlerai, certains parlent de bassins écologiques, moi je parlerai tout simplement de bassins de vie. Parce que dans des bassins de vie, vous avez des logiques territoriales qui se respectent
autour de la nature. Et je plaiderai bien évidemment pour, et je serai un peu moins d'accord avec le député Letchimy là-dessus, pour vraiment implanter en Guyane, non pas une antenne, non pas une délégation, mais une vraie représentation de cette agence française de la biodiversité, parce que la Guyane n'a aucun égal de par sa richesse en termes de biodiversité, en termes de géodiversité et en termes de diversité culturelle. Et je voudrais une nouvelle fois vous dire, mes chers parlementaires, députés et sénateurs, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté de votre point de vue en tant que député pour pouvoir défendre ce texte, de l'avoir amendé, etc. Vous avez fait de grands progrès par rapport à cela, mais je ne parle pas très bien créole, mais je pourrais vous dire ça, c'est problème à zot, parce que ça, c'est votre travail à vous, de défendre justement l'intérêt de nos territoires au travers de vos sièges de députés et de sénateurs. Merci à vous.